Salut encore peuple de Dieu. Et voici encore la troisième partie, si possible, et aussi la fin aussi de notre exhortation qui est les critères d'exaucement de nos prières. Et je vous exhorte beaucoup, peuple de Dieu, à partager beaucoup les messages. À partager beaucoup les messages pour aider les gens. Parce que la Bible nous a donné une mission, qui est quoi? Faire des nations. Le Seigneur nous a donné une mission, faire des nations des disciples. C'est à cause de ça aussi, j'ai donné un enseignement, apprendre comment faire des nations des disciples. Donc cet enseignement aussi, vous pouvez aussi le regarder. Apprendre comment faire les nations des disciples. Je l'ai aussi sur... c'est sur Jésus-Christ Sauve TV. Vous qui n'êtes pas sur la chaîne Jésus-Christ Sauve TV, je donne beaucoup d'enseignements là-bas. Sur Jésus-Christ TV et d'autres enseignements aussi. Donc, c'est ça. Donc, notre thème qui est les critères d'exaucement de nos prières. Donc, nous avons vu le 1, le 2, le 3. Nous avons vu le 1, le 2 et que c'est la troisième partie. Vous qui avez pris seulement la troisième partie, attention, allez écouter le 1. Et écoutez ce qu'on a dit dans le 1 et que ça entraîne 2 et que ça entraîne 3. Voilà. On ne coupe pas comme ça. Il faut commencer le 1. Et je vous exhorte que vous qui aimez contourner les messages de 1 heure, 2 heures, attention. Écoutez, même c'est 1 heure, 2 heures, écoutez. Dans le monde, le Seigneur nous interdisait. Et de nos jours, le Seigneur nous interdit de suivre cette télévision qui a amené beaucoup de nos chrétiens, frères, en enfer qui sont maintenant. On passe combien de temps? 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps à la télé en suivant des séries qui amènent en enfer. Et on est incapable de regarder les choses de Dieu, d'écouter les choses de Dieu. Vous voyez? Donc, combien l'homme est ingrat. Donc, ne soyons pas des ingrats, mais soyons reconnaissants d'écouter la parole de Dieu. Sois attentif dans le service même. Si possible même, tu peux mettre la parole de Dieu en écoutant. Si c'est que tu dis que tu n'as pas le temps. Même, comment tu vas dire que tu n'as pas le temps? Tu ne peux pas dire que tu n'as pas le temps. Non, non, non. Dans le service, on doit penser de Dieu. Quand on revient à la maison, tout ce qu'on fait, en fait, nous devons vivre pour Dieu. On doit vivre pour Christ. La Bible dit que quoi? En tant que chrétien, on appartient à Christ. Et tout ce qu'on fait, c'est pour sa gloire. Dans le service, on doit donner des bons exemples des chrétiens. Si c'est que les gens nous insultent pour notre foi, pas de problème, tant mieux. On a insulté Christ, qu'il était ceci, qu'il était cela. Et c'est à cause de ça aussi, ces faux prophètes aussi, lorsqu'on dit qu'ils sont faux prophètes, ils prennent aussi la parole de Dieu pour tromper encore. Ils disent que Jésus-Christ même, notre Seigneur, on l'a insulté qu'il est faux, qu'il est un démon, qu'il a le démon. Non. En réalité, la Bible dit que quoi? On reconnaît un arbre par ses fruits. Un faux prophète, on peut le savoir par ses enseignements. Quand il enseigne un peu de vérité, beaucoup de mensonges. C'est pour tromper les gens. C'est un faux. La Bible, aujourd'hui, tout ce qu'on doit vous enseigner, peu importe un enseignant, même Paul a parlé, même peu importe un ange vient sur la terre, dans Galates chapitre 1, verset 8, il enseigne la parole de Dieu qui n'est pas écrite dans son intégralité, qui soit comme la malédiction. Combien de personnes sont parties en enfer à cause de ces faux prophètes? D'autres personnes, ils sont partis en enfer, si c'est que nous prenons, Dieu les a fait grâce qu'ils sont en train de suivre les faux prophètes, mais ils ne comprennent pas. Vous allez voir que tout récemment, il y a un prophète, je vais dire son nom clairement. Je vais dire son nom clairement pour que vous puissiez être alertés. Je préfère mourir pour la vérité que de cacher le mensonge, que d'avoir peur et rendre compte à Dieu. Je vais donner le nom de cet homme-là. Le nom de cet homme-là, il s'appelle Kakou Philippe. Kakou Philippe, cet homme, il dit que c'est par lui, cette génération, que les gens doivent être sauvés. Attention. Il dit que c'est par lui seul que les gens de cette génération doivent être sauvés. Et pire encore, il est en train, il utilise la Bible avec les versets comme le cri du minuit. Or, la Bible est en train de parler de Jésus-Christ. Donc, attention, vous qui vous laissez tromper par cet homme, si c'est que c'est un homme
en réalité, qui voulait suivre le Seigneur et qui s'est égaré, il n'a qu'à se repentir. Kakou Philippe, si c'est que tu m'attends, repens-toi. Si c'est que vraiment tu es un homme et que vraiment tu voulais suivre le Seigneur, que Satan t'a trompé, repens-toi. Parce que c'est Jésus-Christ seulement qui est le sauveur de toutes les générations. Et éternellement aussi, c'est lui qui est le sauveur. Après Jésus-Christ, il n'y a pas un sauveur, mais plutôt Jésus-Christ va parler de quoi? Quand il quittera, Matthieu 24, il y aura les faux Christ. Les gens viendront sur mon nom. Il y aura les faux Christ. Quand on dit faux Christ, un homme qui se prétend, un homme qui veut, un homme qui se prend comme c'est lui qui est le sauveur du monde. C'est Jésus-Christ qui est le sauveur du monde. Nous, on est ses disciples. Les pasteurs, les évangélistes, ses disciples. Mais cet homme de Dieu, si c'est que tu as Philippe, réponds-toi. Donc cet homme de Dieu enseigne que si c'est que vous êtes le concerné, l'un des fidèles, il vous enseigne que c'est comme ça. Donc cet homme de Dieu enseigne. Ou bien il enseigne que c'est par lui que cette génération doit être sauvée. Donc sans passer par lui, on ne peut pas être sauvé. Il enseigne ça. Et vous allez voir que si c'est que cet homme de Dieu, c'est un faux prophète, il va persévérer dedans. Il va prendre la Bible même pour tromper. Oui, Satan connaît la Bible. Attention. Vous savez, il y a un frère qui s'est repenti. C'était un sataniste et qui s'est converti à Christ. Son témoignage, c'est un frère Oscar. Il est de la Côte d'Ivoire. Le frère Oscar de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire même là, si c'est que vous allez là-bas, vous dites que vous voulez voir le frère Oscar. Pasteur Oscar, quelqu'un qui a servi Satan, il a donné sa vie à Jésus là. Il a dit que quand lui il était dans le monde de Satan, il voyait que Satan donnait les cours bibliques aux faux pasteurs. En leur disant que quoi? Le Seigneur Jésus-Christ a dit ça. En disant que quoi? Leur homme juste. Parce que dans le satanisme, dans leur monde là-bas, on n'appelle pas Jésus en désordre. Donc, ils disent que leur Dieu a dit ça. Leur Dieu a dit ça, mais prêchez ça. Par exemple, à propos des mèches, la Bible dit que les mèches, c'est pas bon, ou bien c'est pas bon. Satan dit que quoi? Non, les mèches, on peut mettre ça un peu. Mais c'est ce que Dieu n'aime pas, ce sont les mèches bizarres. Faites attention. Satan, il est très malin. Lorsque Dieu a dit que, lorsque la Bible parle de Deutéronome 25, Deutéronome 22, 25, que Dieu interdit le pantalon pour la femme, Satan dit que non. Il a créé pantalon pour femme, pour amener les femmes qui sont attachées. Donc, lorsque Dieu dit quelque chose, Satan essaie d'arranger. Tout récemment, vous allez voir que les mèches sont transformées en laine. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, cet homme de Dieu qui s'est converti, ce sataniste qui s'est converti à Jésus-Christ, maintenant, il témoigne. Il témoigne dans son pays. Et même, il a publié même ses publications sur les réseaux sociaux pour que ça puisse aider les gens. Parce que la Bible a parlé de ça, Apocalypse 12, verset 11, qu'ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et la parole de témoignage. Par les témoignages, les gens ont été au ciel. Donc, par la Bible même nous confirme que quoi? Les témoignages qui sont vrais, oui. Parce que je vous ai parlé dans le premier que si quelqu'un vous dit que quoi? C'est par lui seul que Dieu l'a révélé, que c'est par lui seul, comme je vous ai parlé de Kakou Philippe qui dit qu'il est le sauveur de cette génération. C'est un faux témoignage de Dieu. C'est faux, c'est Jésus-Christ seulement qui est le sauveur du monde. Donc, dans les témoignages, il y a plusieurs types de témoignages. Plusieurs types de témoignages qui sont vrais. Par exemple, lui, il témoigne que c'est par lui seul qu'il peut se sauver. C'est un faux témoignage. Ou bien quelqu'un vous dit que quoi? C'est comme ça que Marie est la médiatrice des hommes. C'est un faux témoignage parce que les gens pensent qu'en priant Marie, ils iront au ciel. Non, c'est Jésus-Christ qui est le médiateur. Donc, il faut adorer Jésus. Il faut prier Jésus. Donc, là où on enseigne les doctrines de Marie, les prières adressées à Marie, là où on enseigne les doctrines de Marie, je vais être clair. La Bible, et quand on parle, les gens disent qu'on juge. La Bible dit d'exposer les œuvres de ténèbres. Nous confondons parfois le fait de juger et le fait d'exposer la vérité. Si aujourd'hui, il y a un serpent, prenons les choses physiques, il y a un serpent derrière toi qui te guette pour te mordre. Si quelqu'un a vu ce serpent et il ne t'avertit pas, et s'il t'avertit, il te juge, un serpent qui est derrière toi, toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui a ce langage, on juge. Il y a un serpent derrière toi, on t'avertit. Que tu puisses t'échapper. Et tu dis qu'on te juge? Réponds à la question.
Exactement, non, on ne te juge pas, mais on te sauve. Donc aujourd'hui, il y a certaines choses, certains témoignages qui sont là, qui sont faux, archi faux. Mais les témoignages qui s'appuient sur la parole, c'est vrai. Voilà. Donc c'est comme ça, hein, beaucoup de témoignages que Dieu nous dit, c'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu nous parle à travers certains versets de l'Ancien Testament. Et il nous confirme ça dans le Nouveau Testament. Lorsque maintenant Dieu utilise certains versets dans l'Ancien Testament pour nous parler, certains versets qui sont d'actualité. C'est vrai qu'il y a certaines, certaines paroles de Dieu qui n'a plus qu'à été accomplies. Avant, par exemple, avant, si c'est que nous prenons bien, avant on tuait les animaux pour les péchés. Maintenant, on ne tue plus les animaux. C'est le sang de Jésus-Christ qui est le sacrifice parfait. Avant, on pouvait, par exemple, ne pas manger le porc, que c'est impur. Mais dans la nouvelle alliance, le Seigneur a dit quoi? La parole de Dieu dit quoi? Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Mais la Bible a parlé aussi aux idoles. Parce qu'il y a certaines coutumes païennes que le chrétien ne doit pas s'adonner à ça. Parce que c'est une idolâtrie. À cause de ça, dans vos villages, quand on fait des coutumes païennes, là, ne courez pas pour aller. Des coutumes païennes. Que c'est la fête de quoi? Ça fait de quoi vous courez? Non, c'est coutumes païennes. Donc, il y a certaines coutumes païennes, là, n'allez pas. Ou bien, lorsqu'il y a un décès. S'il y a un décès, le chrétien a le droit seulement d'aller à l'enterrement. Si c'est que tu vas à l'enterrement, on l'enterre là. Tu reviens. Si c'est que tu peux revenir. Si c'est que tu es loin, tu peux passer un séjour. Mais après tout, tu rentres quand le moment arrive. Mais lorsque tu vas à l'enterrement, on fait les funérailles. Et à l'enterrement, on fait les cérémonies. Que tu dois laver tes mains. Que tu dois te coiffer. Ce sont des abominations. La Bible a parlé de ça. Que vous ne devez pas faire d'incision pour les morts. Vous ne devez pas vous raser pour les morts. Et dans certaines coutumes païennes, dans certaines coutumes païennes, et surtout en Afrique, lorsque quand quelqu'un meurt, on invoque son esprit. Or, la Bible dit quoi? N'invoquez pas, n'allez pas vers ceux qui invoquent les morts. C'est une abomination. Quand quelqu'un meurt, on ne doit pas l'invoquer, c'est un démon qui vient. Comme les démons connaissent notre vie, quand ils viennent, ils prennent la voix de la personne décédée. Ils pleurent en disant que quoi? Quand j'étais mort, oh, vraiment, les démons sont malins. Donc, lorsque on invoque la personne, parce que c'est le témoignage c'est le témoignage. Par exemple, je peux donner même mon propre témoignage. Mon père, selon la terre, il était décédé. Quand il était décédé, l'enterrement, j'étais là. Après l'enterrement, c'est fini, je suis rentré. Les cérémonies, quoi, ça ne me regarde pas. Si c'est que c'est ma famille qui persiste, ça ne regarde que ma famille. Mais je les ai avertis. Il y avait une cérémonie diabolique qu'ils voulaient faire. C'est quoi? Invoquer les morts. Ils vont aller invoquer l'esprit de mon père, de venir parler. C'est une abomination. Je les ai dit de ne pas le faire. Que c'est un démon. Ils ne m'ont pas compris. Ils sont partis consulter un marabout qui est encore l'image de Satan. Ah, c'est très grave. Et que celui qui parlait au nom de mon père, soit disant que c'est mon père, mais en réalité c'est un démon. Quand le démon est venu, il a dit quoi? Que sa mort, en fait, ce démon avait pris, c'est-à-dire que, donc ce démon en réalité se faisait passer pour mon père, il disait que quoi? Ma mort est sortie chez mes oncles. Donc, c'est le rapport que j'ai eu. Parce que quand je les ai parlé, ils n'ont pas écouté. Quand ils sont venus, je les ai demandé que quoi? Quand vous êtes partis là, c'est pas le mensonge. Et par nos témoignages, eux-mêmes, ils se c'est le mensonge. Que sa mort sort de chez les oncles. Et les oncles sont très fâchés. En disant que quoi? Comment nous, on va tuer celui-là? Pourquoi on va le tuer? Voilà. Donc, vous avez vu, donc, ces démons. Donc, en disant ça, vous allez voir que la famille est divisée. Les oncles vont commencer par, ma propre famille très proche vont commencer par haïr mes oncles, les oncles en disant que c'est eux qui ont tué mon père. Vous voyez comment Satan est là. C'est à cause de ça Dieu est en train de nous parler, nous surtout les Africains. Nous devons écouter la parole de Dieu parce que c'est en Afrique que ça se passe comme ça. Ce sont des abominations devant Dieu. Aujourd'hui, que tu sois africain, que tu sois quoi, il faut abandonner ces coutumes païennes. Le chrétien, c'est l'enterrement seulement. À part l'enterrement là, c'est fini, tu rentres chez toi. On demande de l'argent.
Comme on fait les cérémonies là, il ne faut pas donner de l'argent. Économise ton argent. Si quelqu'un dit que c'est comme ça, que si c'est que tu n'amènes pas l'argent, tu dois avoir ça. Si quelqu'un te dit que c'est comme ça, que, et toi là, tu penses que tu connais Dieu plus que nous, tu ne sais pas que même les pasteurs font les funérailles. Ces pasteurs n'ont qu'à faire les funérailles. Est-ce que la Bible demande qu'un homme de Dieu doit conduire la parole? C'est une abomination et c'est une grande erreur de la part d'un homme de Dieu qui fait les cérémonies. D'autres sont ignorants, c'est vrai. D'autres ont peur. À cause de ça, un homme de Dieu, nous les enfants de Dieu, on ne doit pas avoir peur. Même si on nous tue, même s'il est sorcier là, il n'a qu'à nous tuer. On va aller au ciel. Lui là, Dieu l'attend au carrefour. Donc à cause de ça, n'ayez pas peur de soi-disant dire que les sages du village, il est un sorcier. S'il est sorcier, toi, ce qui fait qu'aujourd'hui le sorcier peut nous avoir, c'est le péché. Si aujourd'hui tu es une femme, la Bible te dit qu'il faut bien te comporter. Tu es une jeune fille, la Bible dit qu'il faut bien te comporter. Tu es insoumise à la parole de Dieu. Un sorcier peut te tuer, oui, un sorcier peut te tuer. Mais si aujourd'hui que tu marches la parole de Dieu, s'il vient à l'esprit là, il va recevoir le feu. C'est à cause de ça, mes frères, je n'ai pas peur. Mais j'ai peur du péché. Parce que je sais qu'en péchant, je suis en danger. Mais peur d'un sorcier, peur de qui? D'un homme, il peut même me tuer. Amen. Mais je ne veux pas qu'il me tue dans le péché. Satan peut tuer, oui c'est vrai, Satan peut tuer les chrétiens, oui. Satan peut tuer les chrétiens. Les apôtres, par exemple, prenons d'abord le prophète Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été décapité par Hérode. C'est l'image de Satan. A été décapité par Hérode à travers Hérodia. Parce que Jean-Baptiste disait la vérité. Il disait à Hérode que quoi? C'est pas bon de prendre la femme de ton frère. Hérode était un roi selon la parole de Dieu. Il a pris la femme de son frère. Et Jean-Baptiste le disait la vérité que c'est pas bon de prendre la femme de ton frère. Et maintenant, Hérodia, comme il ne voulait pas voir Jean-Baptiste parce qu'on dit la vérité, hein, il a ordonné le jour de l'anniversaire qu'on tue Jean-Baptiste. Et il est mort. Donc, un homme de Dieu peut mourir pour la vérité, c'est vrai. Donc, n'ayez pas peur, même si on vous tue là, on n'a qu'à vous tuer dans une vie de sainteté, dans une vie de vérité. Mais il ne faut pas qu'on vous tue dans le péché. C'est à cause de ça, n'ayez pas peur des sorciers. Il dit que les sorciers là, il n'a qu'à venir. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que dans le monde. Il n'a qu'à venir. N'ayez pas peur des sorciers du village. On fait les funérailles. Tu peux donner peut-être de l'argent pour le soutien, qu'on n'a qu'à payer peut-être le cercueil, qu'on n'a qu'à payer, qu'on n'a qu'à faire certains besoins comme le déplacement. Mais dire que tu vas donner ton argent pour faire des cérémonies, pour payer un bœuf noir ou bien un bœuf blanc, un bœuf de quelle couleur? Mais mes frères, économisez l'argent. Économisez votre argent. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Satan tremble parce que eux, ils comptent sur Satan, non? Toi, tu comptes sur qui? Sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Satan qui dépasse. C'est Jésus-Christ qui dépasse. Donc, n'ayez pas peur, mes frères et sœurs. Ne laissez pas. Ne vous laissez pas. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, pour vous dire que quoi, hein, généralement, nous, les enfants de Dieu, notre objectif, c'est d'aller au ciel. Et on doit faire attention. Tout ce que Dieu n'aime pas, on doit éviter ça. On doit pratiquer la vérité. On doit faire tout. Voilà. Maintenant, il y avait aussi un conseil que je vais vous donner aussi par rapport à l'exaucement des prières. Voilà. Vous allez voir que lorsque vous priez, vous demandez une chose. C'est vrai que ce que nous devons prier toujours, on doit demander Dieu, aide-moi à changer. Aujourd'hui, je vais vous donner un conseil. Le plus grand miracle, ce n'est pas d'avoir un poste de président ou bien un directeur, un ministre. Le plus grand miracle, ce n'est pas d'avoir un bon mariage ou bien le plus grand témoignage. Le plus grand témoignage, c'est un changement de vie. J'étais voleur, maintenant je ne vole plus. J'étais menteur, adultère, fornicateur. Je vivais dans le monde comme je voulais. Mais maintenant, je marche dans la parole de Dieu. C'est le plus grand témoignage. Attention. Et je n'ai fait appel à vous, vous hommes de Dieu. Évitez même les témoignages et évitez les témoignages dans vos églises. Si vous voulez marcher bien sur la parole de Dieu, évitez les témoignages du genre Dieu m'a béni, Dieu m'a donné un mari, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait cela. Attention. Ces témoignages ne sauvent pas, mais plutôt ça amène ce qu'on appelle l'envie. Il y a certains chrétiens, certaines chrétiennes. Lorsque tu dis que quoi? Lorsque quelqu'un témoigne que Dieu m'a béni, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a donné un nouveau travail, il dit que, oh,
Celui qui cherche le travail, il dit quoi? Oh, avant là, moi je prie, Dieu n'a qu'à me donner le travail, hein. Mais Dieu ne me donne pas. Dieu ne m'aime pas, Dieu ne me voit pas. Voilà. Donc, à vous, pasteur, à vous, homme de Dieu, interdisez ces témoignages, mais autorisez quel genre de témoignage? J'étais voleur, j'ai changé. J'étais impudique, j'étais une fille impudique, j'ai changé. J'étais un jeune fornicateur, un célibataire fornicateur, j'ai changé. Ce sont ces témoignages qu'il faut témoigner à l'église. J'étais un enfant rebelle, mais j'ai changé. J'étais un homme qui n'avait pas trop la foi, mais maintenant j'ai la foi en Dieu. N'autorisez pas les témoignages. Dieu m'a béni, Dieu m'a donné mariage. Non, ces témoignages, c'est une erreur, une infiltration de Satan. Si c'est que Dieu t'a donné un mariage, vous, les gens qui témoignez, parce que les fidèles vont te dire quoi? Est-ce que c'est pas bon d'être reconnaissant envers Dieu? À propos des bénédictions terrestres, soyez reconnaissants envers Dieu entre vous seulement. Oui. Entre vous, remercie Dieu qu'il t'a donné un mariage, remercie Dieu. Mais ne prends pas ça pour dire ça à l'église, parce que ça va mener, en pensant bien faire, on fait mal finalement. À cause de ça, la Bible nous dit que la sagesse, il nous faut la sagesse en tant qu'enfant de Dieu. À cause de ça, demandons beaucoup la sagesse pour que Dieu puisse nous aider. Donc, vous voyez, non? Donc, c'est à cause de ça, les témoignages comme Dieu m'a béni, quoi, ne parlez pas. Donc, à vous, pasteur, à vous, hommes de Dieu, n'autorisez pas ça. Dites à vos fidèles que ça doit rester entre eux et Dieu. Et remercier Dieu. Mais il doit témoigner que Dieu m'a changé. Avant, j'insultais mon mari. Avant, j'insultais mon mari. Avant, je le critiquais. Maintenant, je ne le critique plus. Avant, j'étais insoumise. Avant, j'étais ceci, j'étais cela. Maintenant, je ne fais plus cela. Ce sont les bons témoignages qu'il faut témoigner pour que les gens ne soient sortis du péché. Voilà. Parce que le plus grand gain, c'est quoi? C'est d'aller au ciel. Les choses terrestres, quand on témoigne ça, ça amène plutôt le péché. Donc, faites attention à vous, pasteur, à vous, homme de Dieu. Donc, c'est ça. Donc, j'avais voulu vous demander, vous donner aussi un conseil selon la parole de Dieu. Donc, c'est ça. Donc, le conseil, c'est quoi? Le conseil, c'est quoi? Donc, le conseil, c'est quoi? Donc, si par exemple, vous avez demandé une chose à Dieu, si par exemple, vous avez demandé une chose à Dieu, patientez, faites attention. Aujourd'hui, même si vous avez demandé une chose à Dieu, comme par exemple, faites attention, je vais vous donner dans certains domaines qu'il faut faire très attention. Par exemple, lorsque vous demandez premièrement, parce que dans ce monde, ce que l'homme demande premièrement à Dieu, nous le savons bien, c'est l'argent. Donc, pour avoir de l'argent, il faut travailler selon la première méthode que nous connaissons. C'est en travaillant qu'on a l'argent. Ou bien, mais Dieu est souverain. Dieu n'a pas besoin forcément que tu aies même, Dieu n'a pas besoin que tu aies un travail en cravate ou bien dans le bureau. Il y a certaines personnes, si aujourd'hui, tu es un chrétien, tu as eu tes diplômes, tu cherches un travail, calme-toi. Ce n'est pas l'école, attention, l'école, on n'a pas dit que en allant à l'école, on est forcément riche. Non. La richesse, c'est une grâce de Dieu. L'école nous apprend à être, à lire, à compter, à écrire. L'école nous apprend à écrire, l'école nous apprend à lire, à écrire et à compter. C'est une erreur de Satan pour dire que l'école, quand en allant à l'école, on sera des grands patrons. Parce que vous allez voir qu'il y a les gens, selon le monde, ils sont intelligents à l'école, mais ils n'ont pas un boulot. Il y a certaines personnes, souvent, on se moque d'eux en disant qu'ils sont les analphabètes. Mais ils ont les moyens. Aujourd'hui, si aujourd'hui, dans ce monde, tu as les moyens, est-ce qu'on dirait que quoi? Tu n'as pas fréquenté? Non. Le monde ne regarde pas, ou bien l'homme ne regarde pas que quoi, tu as fréquenté ou pas. L'homme regarde là, est-ce que tu peux me donner quelque chose? Ou bien est-ce que tu as quelque chose? Donc aujourd'hui, ceux qui ont été à l'école, ils cherchent le travail. Attention. Attention. De mon côté, par exemple, lorsque ça arrive à l'époque des champs, Dieu m'a fait grâce quand même que je peux cultiver. Je prends la roue, je cultive. Si on m'appelle d'aller cultiver pour me donner d'aller cultiver ou bien on appelle ça souvent les jobs. Quelqu'un te dit il faut aller le cultiver sous son maïs, sur ses maïs. Je vais aller cultiver et puis il me donne, je rends grâce à Dieu.
Donc c'est ça. Je n'attends pas que je vais aller rester dans un bureau avec les cravates. Non. L'école nous apprend à lire, à compter. L'école nous apprend à lire, à compter, à calculer. Mais on n'a pas dit que l'école, quand tu vas là-bas, tu seras riche. C'est une doctrine de Satan qui a imposée selon l'école. Comme j'ai dit, il y a les analphabètes, ils sont aisés. Donc, si c'est que vous attendez forcément un travail luxueux de directeur, de PDG, de cadre, ou de quoi encore, un ministre, attention, vous allez moisir là-bas. Et faites attention, lorsque vous demandez les travaux de directeur de cadre là, Satan n'est pas loin. En fait, le but de cette partie d'enseignement, c'est que lorsque vous demandez une chose à Dieu, par exemple, il y a certaines personnes, ils persistent même. Donc, si vous persistez, faites attention. Dieu peut nous soutenir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'a pas dit que c'est forcément travaillant. On peut travailler. Dieu peut passer par le travail pour nous bénir. Dieu peut passer par le travail du genre dans la société. On peut travailler dans la société comme étant par exemple des travaillant dans les entreprises. On peut travailler dans les entreprises et Dieu va nous bénir. Oui, c'est une forme de bénédiction. On peut aussi travailler aussi en se débrouillant, comme par exemple pour moi. Je travaille des jobs que je trouve par-ci par-là et Dieu me fait grâce aussi, je trouvais aussi. Voilà, même si je ne trouve pas, je rends grâce à Dieu que quoi? J'ai une communion avec le Seigneur, que quand l'homme meurt, il n'emporte rien. Donc c'est ça. Donc, à propos du travail, ça cause ça, Paul a dit quoi? Si nous, on a un peu de nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir d'une manière mondaine, je veux être riche, on va me connaître, je veux être ceci, tu vas tomber dans le piège de Satan parce que de nos jours, vous allez voir que sur les réseaux sociaux, il y a ceux qui disent que quoi? Porte-monnaie magique. Il y a les sectes. Les sectes maintenant ne se cachent plus. D'autres même publient même comment devenir millionnaire en une seule minute. Comment devenir milliardaire en un mois. Comment devenir... Faites attention. Ces publications, ce sont des images sataniques. Et ça trompe vraiment. Faites attention. Aujourd'hui même, vous allez voir que le péché est lié. Si aujourd'hui, les gens cherchent à devenir les millionnaires, ce n'est pas pour Dieu. Au moins, si c'est que c'est pour Dieu, c'est mieux. Ouais, parce que la Bible dit que par la grâce de Dieu aussi, on peut devenir riche pour Dieu. Mais c'est Dieu aussi qui permet que tu sois riche pour lui. Si aujourd'hui Dieu sait que tu vas être président, il va te donner président. Si c'est que Dieu sait que tu seras ministre, Dieu va te faire ministre. Si Dieu sait que actuellement, dans l'état que tu es, il faut avoir un peu, c'est bon. C'est Dieu qui donne tout. David, regardez l'exemple de David. David, il était un berger de moutons. Mais comme Dieu voulait qu'il soit roi, pour conduire son peuple, il a élevé, il est devenu roi d'Israël par rapport à Saül, qui n'a pas obéi. Donc ça montre qu'aujourd'hui, c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. Certaines personnes aussi, bon, c'est vrai. C'est vrai que ça peut arriver. C'est pas aussi en voyageant, en allant loin aussi qu'on trouve le bonheur. Le bonheur, c'est dans les mains de Dieu. Le bonheur, même quand on dit le vrai bonheur, le vrai succès là, c'est une vie de soumission à Dieu. Si aujourd'hui tu te soumets à Dieu, même si tu as vécu dans la misère comme Lazare, comme la plupart de nous les frères et les sœurs, même si tu as vécu dans la misère, dans la pauvreté, sois heureux. Après ta mort, tu as le plus grand gain que quoi? Le règne des cieux. C'est quoi? C'est la Bible dit quoi? Heureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, ce sont les gens, ils sont pauvres, mais ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu, ils pratiquent la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que quoi? Beaucoup de personnes disent que quoi? Je veux être béni. Si c'est que Dieu ne me bénit pas, je ne veux pas le suivre. Non. Il y a les pauvres, mais ils aiment Dieu. Donc, c'est comme ça, la Bible dit que la convoitise, la soif d'en posséder, selon le monde, c'est ça qui tue. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de la richesse et quand on parle de la richesse et quand on parle de la richesse, de l'argent, attention. J'ai beaucoup cherché dans le domaine de l'argent, mes frères et mes sœurs, j'ai beaucoup cherché par la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que j'ai découvert? La réponse est dans la parole de Dieu. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est Dieu qui a fait l'un et l'autre. Si aujourd'hui, nous tous on est riches, on ne peut pas être nous tous riches sur la terre. C'est impossible, jamais. Parce que Dieu n'a pas voulu ça. Dieu a permis que les pauvres et les riches
Pourquoi? Aujourd'hui, si tout le monde est riche, il y a beaucoup de l'orgueil. Aujourd'hui, regardez bien, lorsqu'il y a deux riches qui se querellent, ils sont orgueilleux. Personne, personne, personne ne se rabaisse. Mais le pauvre, lui, il est humble. Ah, parce que le pauvre ne peut pas gaspiller plus d'un milliard, d'un million pour engager les gens, pour aller nourrir l'autre. Hein. Donc, si Dieu a permis qu'il y ait les pauvres, les riches, c'est pour qu'ils puissent avoir l'humilité entre nous les hommes. Voilà. Hein. C'est pour qu'ils puissent avoir le respect entre nous les hommes. C'est à cause de ça. Vous allez voir que le riche a besoin du pauvre. Aujourd'hui, la majorité, les gens qui travaillent dans la société, ce sont les pauvres. Parce que si c'est que tu es riche, tu es aisé, pourquoi tu vas travailler pour quelqu'un? Tu seras ton propre patron. Voilà, dans un sens aussi. Hein. Donc, vous allez voir que la majorité, les riches ont besoin des pauvres. Parce que ce sont les pauvres qui travaillent pour les riches. Donc, c'est à cause de ça, aujourd'hui, si c'est que vous êtes riche, ne méprisez pas. Ne prenez pas les gens qui travaillent pour vous comme des chiffons, pour les parler comme vous voulez. Non, c'est pas parce que, par exemple, aujourd'hui, si vous êtes riche, vous aimez mépriser vos employés. Vous ne pensez pas que vous pouvez perdre tout? Vous pouvez perdre tout. Dieu peut permettre, tu vas perdre tout parce que tu es trop méchant. Et beaucoup de personnes comme ça, ils étaient riches. Dieu les a fait grâce de les bénir. Ils sont riches. Mais ils ont perdu comme ça. Je ne parle pas de Satan. Hein. Je ne parle pas de ceux qui sont dans les sectes. Sectes là, ça c'est diabolique. Ou bien ceux qui ont trompé, ceux qui ont truqué la richesse, non. Ceux qui ont marché bien dans la parole de Dieu pour être riches, beaucoup de personnes, ils sont devenus pauvres. Parce que pourquoi? Ils méprisaient les pauvres. Ils pensaient que comme ils sont riches, ils sont au-dessus de tout. Ils sont les plus forts, les plus puissants. Mais ils sont devenus pauvres à la fin. Dieu juge. Ne pensez pas que Dieu ne punit pas. Non, attention. Dieu punit encore dans la nouvelle alliance. Vous allez voir que quand vous lisez Actes des Apôtres, et quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir qu'il y avait certaines personnes, Ananias et Saphira. Actes des Apôtres. Quand vous lisez Actes des Apôtres, vous allez voir que Ananias et Saphira, lorsque Pierre était en train de partager l'héritage, ils ont trompé Pierre. Ils ont trompé en disant que ce n'est pas ça qu'ils ont vendu le terrain. Ils sont morts les deux. Dieu continue de châtier. Parce que la Bible parle dans Malachie, chapitre 3, verset 5 à 6. Surtout le titre que je ne change pas, Dieu ne change pas. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont mortes à cause des péchés. Ils sont trop méchants. Même quand il dit même trop méchant, même là, aujourd'hui, même si c'est que tu es méchant simplement là, tu ne te répands pas là, tu vas mourir et aller en enfer. Parce que tu as suivi Satan. Faites attention. Aujourd'hui, si aujourd'hui, malgré tes péchés, tu es encore vivant là, tu dois changer. Aujourd'hui, normalement, aujourd'hui, attends, je vais vous donner encore une parole selon la grâce. La grâce signifie quoi? Dieu nous donne la miséricorde de se repentir. Normalement, quand tu voles, tu dois mourir en même temps. Quand tu commets l'adultère là, tu dois mourir physiquement. Parce que dans l'ancienne alliance, la loi, quand tu commets l'adultère, on te tue physiquement. Quand tu voles là, tu as des problèmes. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu permet que tu changes et que tu ne pratiques plus. À cause de ça, la femme adultère, quand elle a péché, le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Vas-y et ne pêche pas. Il a resté. Il n'a pas dit que tu n'as pas péché. Il a reconnu que c'est vrai. Mais les gens qui voulaient le tuer là, il les a dit que celui qui s'est péché jette la première pierre. Et ils sont partis. Mais il a dit à la femme adultère, vas-y et ne pêche pas. Donc aujourd'hui, la grâce signifie quoi? On a la grâce, la miséricorde de Dieu de se repentir de nos péchés et de mener une vie sainte. Si aujourd'hui tu es dans tes péchés, tu es là, tu dis que quoi? Tu gères beaucoup le temps. Qui te dit qu'aujourd'hui même, je te parle même là, après, dans cette journée, tu vas pas mourir. À cause de ça, on se prépare. On se prépare, on ne sait pas quand on va mourir. De mon côté aussi, je peux finir l'enseignement là. Après tout, quand je finis l'enseignement là, je dépose et puis je meurs en même temps, oui. Ou bien, la mort, on ne connaît pas l'heure et le jour. C'est vrai que d'autres ont la grâce de connaître quand ils vont mourir, oui. Comme le cas d'Ézéchiel. Esaïe a dit quoi? Prépare-toi, tu vas mourir. Les gens ont la grâce de savoir quel jour. Dieu peut te dire que dans tel jour, je vais te prendre. Oui, ça, c'est une grâce spéciale. Mais à part ça, c'est une grâce exceptionnelle. À part ça,
On ne connaît pas le jour de sa mort. On peut mourir tous les jours. Donc, lorsque on a une journée encore de plus là, c'est pour respecter la parole de Dieu, pour pratiquer, pour mettre en ordre. Parce que ceux qui sont en enfer actuellement en train de brûler, eux, ils n'ont pas la chance. Eux, ils n'ont pas la grâce. C'est fini pour eux parce qu'ils ont tardé. Aujourd'hui, les gens disent qu'après tout, il n'y a pas après. Tu dois t'efforcer à changer. Après tout et tout, de jour en jour. Et si c'est que tu as les péchés encore, tu ne dois pas dormir. Et ceux qui vivent dans une vie de consécration, faites attention. Si vous tombez, repentez-vous. Parce que si vous tombez, vous ne vous repentez pas. Par exemple, je peux donner un exemple. Vous avez quitté à 6 h du matin. 6 h, vous n'avez pas péché. Maintenant, à 7 h, vous avez commis une erreur. Peut-être que quelqu'un vous a mal parlé. Vous avez insulté. Ah, ça c'est grave. Ça c'est grave. Vous avez insulté la personne, là, vous avez péché. Vous devez vous repentir. Demandez aussi pardon à la personne. Même si même la personne même ne veut pas, il faut lui dire que hier, ce qu'on a parlé là, pardonne-moi. Vraiment, la manière dont j'ai agi. Oui. Quand un chrétien qui marche dans la sainteté tombe, il doit se repentir. Sinon, il va demeurer en même temps. Si tu tombes sans te repentir, tu demeures maintenant. Mais si c'est que tu tombes, tu te repens, tu t'es relevé. Mais le pécheur, par rapport à lui, il pêche. C'est sa nature. Il insulte, il commet l'adultère, il vole, il ment comme il veut, il fait tout ce qu'il veut. Donc, c'est lui. Lui, il est différent. Lui, il va aller en enfer. S'il ne se repent pas, il va aller en enfer. Mais toi qui vis une vie de consécration, toi, tu peux tomber. Oui, de mon côté aussi, ça m'arrive de tomber. Quand je tombe, je me repens rapidement. Parce que c'est que je ne me repens pas. C'est fini pour moi. Oui, parfois, on peut mal parler à une personne. Voilà. Par exemple, je peux donner un exemple. Que par exemple, un exemple de péché que par exemple j'avais commis et le Seigneur m'a repris par son esprit. Il y avait par exemple, j'avais par exemple un frère comme ça, ça dit un petit frère comme ça, voilà. Donc souvent il aime faire les choses vraiment qui sont désagréables, la négligence. Et je lui ai dit que quoi, pourquoi vraiment tu aimes toujours la médiocrité? La manière dont j'ai parlé, c'est pas une chose vraiment qui est bien. Donc j'ai trop avancé sur les mots. Et le Seigneur m'a repris. Et c'est là-bas, il dit, ah, attention, vraiment, pardonne-moi pour comment j'ai parlé. Vraiment, j'ai trop appuyé, vraiment, ce que j'ai fait, vraiment, vraiment, pardonne-moi. Vous voyez, donc ça montre que je suis tombé. Bien que je m'efforce à plaire au Seigneur, je suis tombé. Donc, je me suis relevé par la repentance. Donc, on doit faire le mot. D'accord, c'est la Bible dit que quoi, cette fois, on peut tomber. Oui, si on te pose le lèvre, mais on est différent du païen qui vit une vie de péché. Lui, il ne va jamais voir le ciel. Mais nous, si on tombe et on ne se repent pas, ça fait la même chose que le païen. Donc, faisons attention. Ceux qui vivent dans la consécration, soient prudents. On peut perdre le salut avec un petit péché qu'on dit. Attention, ceux qui disent petit péché, attention. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties en enfer. Ils pensent qu'ils ne sont pas des pécheurs. La Bible dit que nous tous, on est des pécheurs. Les gens pensent que ce sont les sorciers, les coupeurs de têtes, les brigands, les braqueurs qui vont en enfer. Non. Aujourd'hui, est-ce que tu mens ou pas? Si c'est que tu mens, ne serait qu'un petit mensonge là, tu dois aller en enfer. La Bible dit de dire la vérité. La Bible n'a pas dit de dire un petit mensonge. Les gens appellent parfois le péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon. Plutôt, c'est le péché de l'enfer. C'est le péché même qui va te conduire vite à l'enfer. En réalité, quand les gens disent le péché mignon là, je vais vous dire qu'est-ce que signifie le péché mignon selon Dieu. Le péché mignon, c'est un péché que tu ne veux pas laisser, que tu aimes ça. C'est ce péché mignon là qui va t'amener vite en enfer. Donc, on ne l'appelle pas péché mignon, mais le péché coriace que tu dois laisser. Donc, c'est ça qui amène vite même en enfer. Faites attention. Les gens pensent qu'ils sont suffisamment saints. Certaines personnes disent que quoi? Je ne vole pas, je pardonne mon prochain. Non, il y a beaucoup de péchés. Est-ce qu'une fois, quelqu'un t'a une fois fait une chose, tu n'as pas pardonné? Ou bien, est-ce que tu as les gens que tu as dit que lui là, je ne vais jamais le parler? Est-ce que dans ta vie, tu as les gens dans ta vie que tu as dit que lui là, je ne vais jamais le pardonner ce qu'il m'a fait? Si une fois que tu as dit ça, il faut savoir que tu es bon pour l'enfer. Parce que tu l'as condamné, tu l'as tué. Tu es exactement comme un braqueur, un criminel. Parce que la Bible dit que la colère avec la rancune. Parce que la Bible dit que quand on se met en colère, on doit faire tout. Et on doit pardonner, on doit gérer la colère. D'abord même là, on doit être lent à la colère. Voilà. Donc ça cause ça de mon côté aussi. Comme je prie le Seigneur, il m'aide souvent. On peut m'insulter, on m'insulte souvent et je ris parfois. Et certaines personnes me demandent que quoi?
Toi, là, lorsqu'on t'insulte, là, tu ris. Oh, tu ne te mets pas en colère ou bien comment? Vous avez vu, quand le Seigneur m'a transformé, avant, c'est vrai, j'étais un homme colérique. J'étais colérique. Lorsque je m'énerve, je fais des choses qui ne sont pas bonnes. J'insulte, je peux frapper, etc. Mais quand le Seigneur m'a changé, lorsque on m'insulte, je supporte les coups. Parfois même, comment je gère les insultes? On m'insulte, je ris. Je ris. Parce que je sais que c'est Satan qui veut passer par ces gens pour m'amener à développer la colère. Parce que la Bible dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les ténèbres. Donc, Satan va passer souvent par les choses, par les péchés de trahison, l'amitié. Faites attention à l'amitié. Aujourd'hui, de mon côté, mon ami, c'est la Bible. Je n'ai pas d'amis, même dans ma famille, même là. Lorsque je reste avec ma famille, là, en dehors que, on peut parler que quoi? Comment nous allons faire pour pouvoir préparer aujourd'hui? Comment? En dehors là, je le parle de Dieu. Je le parle de Dieu. Ou bien, il m'envoie, c'est de Dieu que je le parle. Voilà. Même dans mes frères, même quand même je m'assieds avec mes frères même là. Hein? Qu'est-ce qu'on parle? C'est de Dieu que je parle. Après ça, je reste dans mon coin. Si mon propre frère même me dit que quoi, viens, on va aller dans boîte de nuit. Je n'y vais pas. Je ne dois pas aller là-bas. Si même aujourd'hui tu es une femme, et une femme, ton mari te dit que quoi, chérie, allons-y dans boîte de nuit. Il ne faut pas aller. Le Seigneur n'est pas là-bas. La Bible dit que femmes, soyez soumises à vos maris selon le Seigneur. Si ton mari dit une chose qui n'est pas biblique, il ne faut pas le suivre. Même si tu critiques que femme insoumise, il peut même dire que la Bible n'a pas dit d'être soumis. Elle explique la Bible. La Bible a dit d'être soumis selon la grâce de Dieu. Selon la vérité de Dieu. La Bible n'a pas dit d'être soumis au péché. Pareil aussi pour les enfants aussi. Pareil aussi pour toute personne aussi. Donc, faisons attention. Donc vraiment, faisons vraiment attention. Donc, c'est ça. Donc, en généralement, nous devons vraiment faire attention. Notre gain sur la terre, et notre objectif sur la terre, c'est le ciel. On doit vivre pour entrer au ciel. C'est ça. On doit vivre pour entrer au ciel et faire attention. Et faire attention, comme aussi j'ai parlé aujourd'hui par rapport aux bénédictions terrestres, faisons attention, c'est très dangereux. La Bible parle, Dieu nous explique que quoi? Et aujourd'hui là, les pères selon la terre là, ils donnent des bonnes choses à leurs enfants. La Bible parle que les pères selon la terre, ils se soucient de leurs enfants. Dieu qui est notre père, il ne va pas se soucier de nous. C'est comme ça, le peuple de Dieu a reproché son peuple que quoi? Pourquoi Israël dit que quoi? Son droit reste inaperçu, que sa destinée reste inaperçue. Dieu voit tout. Dieu sait qu'est-ce qui est meilleur pour nous. Tout ce que nous demandons, la Bible dit que Dieu fait au-delà de ce que nous demandons. C'est à cause de ça, on ne demande pas à Dieu. Par exemple, il y a certaines personnes, ne soyez pas comme ça. Peut-être que le mariage qui n'est pas la chose la plus importante, mais c'est le salut de nos âmes qui est important. Tu demandes à Dieu le mariage. Ne dis pas que tu es une célibataire. Ne dis pas que, oh Seigneur, donne-moi cette femme-là à marier. Donne-moi cet homme-là à mariage. Donne-moi ce jeune-là à mariage. Cet homme-là à mariage. Attention. Attention. Tu choisis selon toi. Dis que Dieu, donne-moi l'homme que tu choisiras pour moi. L'homme que tu choisiras pour moi. Ne dis pas que Dieu, donne-moi l'homme que... N'impose pas Dieu. Et toi aussi, tu es une femme. Tu n'es pas marié. Ne dis pas que... plutôt, tu es l'homme. Tu n'es pas marié. Ne dis pas que Dieu, donne-moi cet homme-là. Dieu, donne-moi cette femme-là. Non. Voilà. Plutôt, peut-être que, si par exemple, tu veux prier à ce niveau, tu vas dire que Seigneur, cet homme, j'ai observé que, bon, vraiment, comment j'ai observé son caractère, c'est un homme vraiment chaleureux. Bon, Seigneur, si c'est que c'est lui que tu me donnes, fais-moi grâce de me faire savoir. Si ce n'est pas lui, accorde-moi la personne que tu choisiras pour moi. Pareil aussi pour les hommes. Si c'est que tu as vu une femme, que tu as observé les caractères agréables du Seigneur, tu vas dire que Seigneur, si c'est que c'est cette femme que tu me donnes, Seigneur, si c'est que c'est cette femme que tu me donnes, permets-moi de le savoir. Voilà. Mais si c'est que c'est pas elle, que c'est une autre, fais-moi grâce aussi d'avoir ce que tu me donnes. Mais on n'impose pas Dieu pour dire que c'est ça que je veux.
On n'impose pas Dieu. Dieu n'est pas un petit enfant. Non, non, non. Dieu est l'ancien des jours. Avant même que le monde est, Dieu est. Dieu était. Voilà. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Quand on prend même l'exemple de Adam là, Dieu savait déjà que Adam aura besoin d'une femme. À cause de ça, Dieu a préparé déjà une femme, déjà Adam, avant que Adam ne ressente le besoin d'avoir une femme. Donc faites attention. Donc tout ce que nous demandons à Dieu, dit Dieu. À cause de ça, quand nous prions, on doit dire toujours à Dieu, Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite dans ma prière que j'ai faite. Donc, en priant ça, c'est une parole puissante. Parce que quand tu dis que Seigneur Jésus-Christ, voici, j'ai prié ceci. Mais que ta volonté, Seigneur Jésus-Christ, soit faite, tu es en train de dire à Jésus que quoi? Comment tu as prié? Il y a des choses que tu n'as pas bien prié peut-être. Mais qui n'a qu'à arranger. Donc, qui n'a qu'à agir selon ce qu'il voit de meilleur. Et ça, c'est bon. Ça plaît à Dieu. Donc, c'est ça. Donc, quand nous prions, on demande à Dieu, demandons, Seigneur, par rapport à ce sujet que j'ai prié, que ta volonté soit faite. Et si ce sont des prières que je passe, les prières secondaires, les prières principales, ce sont des prières que on doit demander à Dieu quoi? Le royaume des cieux. Jésus, aide-moi à changer. Je suis un menteur. Je suis ceci. Je suis ceci. Et toi-même, là, tu te forces par la grâce de Jésus-Christ, tu vas laisser aussi. Ce sont les prières principales. Les prières secondaires, ce sont les prières qu'on demande l'aide à Dieu pour dans un besoin quelconque. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est très important de suivre Dieu dans la vie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se demandent quoi? Pourquoi je vais suivre Dieu? Voilà. Beaucoup de personnes pensent qu'ils ne sont pas des pécheurs. Ils pensent même que même après leur mort, ils sont assez justes. Or, la Bible dit qu'on a péché. Nous tous, on a péché. Il n'y a pas quelqu'un qui a été bon avant qu'on donne sa vie à Jésus. Nous tous, on est des pécheurs. Nous tous, quand Adam et Ève ont péché, le péché a contaminé tous les hommes. Tous les hommes. Il n'y a pas quelqu'un qui est juste. Tous les hommes. Maintenant, comme tous les hommes ont été contaminés par le péché, le Seigneur a amené son fils Jésus-Christ pour mourir pour le péché. À cause de la Bible dit que Dieu a tant aimé, dans Jean chapitre 3, verset 7, dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Vous voyez, non? Donc Dieu nous a envoyé son fils Jésus-Christ afin que nous croyions. Et quand nous croyons, on doit marcher maintenant en nouveauté de vie. C'est quoi? De marcher selon la parole de Dieu. Marcher, pratiquer la parole de Dieu. Laisser les péchés que Dieu dit de laisser ici, à gauche, à droite. On n'a qu'à les laisser. Et par ça, on rentrera au ciel. Si on tombe, on se relève. Mais demeurer dans le péché, on sera comme des païens. Voilà. Donc si aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus avant qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, les gens meurent à cause de quoi? À cause du péché. Ils vont en enfer, ils brûlent. Leur argent ne les sauve pas. Rien ne peut les sauver. Ils laissent les maisons, les véhicules, rien. Quand on meurt, ils n'apportent rien. C'est une erreur que quand les gens meurent, là, on les enterre avec l'argent. Ça, c'est une ignorance. Il est déjà mort. Prenez l'argent là pour pouvoir aider les veuves. Donc faites attention. Avec aussi les coutumes païennes, comme j'en ai décrit. Faites attention avec les coutumes païennes. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc en général, mes frères et sœurs, ou bien toute personne qui m'écoute, vraiment, la chose la plus importante sur la terre, c'est notre salut. On vit pour être sauvé, pour aller au ciel. On ne vit pas pour l'argent, ou bien on ne vit pas pour le ventre, mais on vit pour aller au ciel. Et que c'est Dieu qui nous fait grâce d'avoir un peu pour manger. Voilà. Attention. On vit pour Dieu. Mais on ne vit pas pour l'argent. On ne vit pas pour le ventre, mais on vit pour Dieu. Et c'est Dieu qui nous fait grâce d'avoir l'argent. Aujourd'hui, même quand les gens se lèvent, ils disent que quoi? Je n'ai pas le temps pour Dieu. Tu n'as pas le temps pour Dieu. C'est Dieu qui te réveille la matinée. Si aujourd'hui Dieu dit que toi, aujourd'hui, tu ne vas pas te réveiller, c'est fini pour toi. Donc pour montrer qu'aujourd'hui, même quand on a la vie, quand on se réveille la matinée, on doit remercier Dieu. D'accord? On doit prier. Jésus priait dès l'aube. Dès l'aube. La soirée, il priait. En dehors de ça aussi, on doit prier sans cesse. Quand on se lève, on doit prier. Ou bien, voilà. Quand on se lève, on doit prier le Seigneur, le remercier. Si on sait lire la parole, lire la parole. On doit se lever très tôt. C'est à cause de ça, de mon côté, je me lève très tôt par la grâce de Dieu. Très tôt. Pour prier, lire la Bible.
Si c'est que je me suis levé trop tôt, comme les 1 heure, les 0 heure bien, les 23 heures, les 1 heure, 2 heures, si c'est que je me suis levé trop tôt et que j'ai prié, j'ai lu la Bible, je dors encore et je me réveille et je prie encore pour aller dans ce que je vais. Donc, nous devons mettre Dieu en première position. Et c'est Dieu qui fait grâce qu'on peut trouver à manger, on peut trouver ceci. C'est ça. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, ne vous inquiétez pas. Notre objectif, c'est le ciel. Qu'on a peu ou beaucoup, pas de problème. Si aujourd'hui, Dieu vous a fait grâce d'avoir les moyens, aidez vos frères. Et même aussi, les pasteurs aussi. Parce que les pasteurs aussi, d'autres souffrent. D'autres souffrent. D'autres souffrent. Donc, nous souffrons, mais c'est Dieu seul aussi qui nous aide. Donc c'est à cause de ça, toi, homme de Dieu, qui traverse les difficultés, t'inquiète. Hein? T'inquiète. Ça c'est une bonne chose. T'inquiète. Parce que demande à Dieu et c'est Dieu qui va faire grâce. Donc, ne demande pas à quelqu'un. Ne demande pas à quelqu'un pour qu'on va te dire quoi? Tu es escroc. Tu es escroc? Non. Parce que la Bible a donné un conseil. Que quoi? La Bible a donné un conseil que celui qu'on enseigne fasse part de tous ses biens à ce qu'il enseigne. Par exemple, aujourd'hui, vous allez voir que les pasteurs, ils se tuent. Ils sont là à tout moment, dans la prière. Ils sont là, en cherchant, en lisant la Bible. Ils prennent le temps. Parfois 1 heure, 2 heures que nous passons dans la parole de Dieu. Parfois même, on sacrifie parfois. Parfois même, de mon côté, même, je peux avoir même un travail que je peux aller faire gagner l'argent. Mais il y a quelqu'un qui est malade. Je laisse le travail là, qui peut me rapporter de l'argent. Je veux pour l'aider et c'est ce que Dieu demande. On ne doit pas mettre l'argent en première position. Il y a des sacrifices que nous, les enfants de Dieu, parfois les enseignants, nous faisons. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. On ne doit pas poursuivre l'argent. Donc ça comme ça, la Bible dit quoi? Vous, au moins, qui avez la grâce d'avoir les moyens, aidez au moins les dirigeants. Aidez les dirigeants. Ça aussi, c'est une grâce de Dieu. Mais dire qu'on va demander de l'argent, ça jamais. Et même la Bible même a dit quoi? On a reçu gratuitement, on doit donner gratuitement. Ce n'est pas aussi un droit, ce n'est pas aussi une bonne chose selon la parole de Dieu. À cause de ça, vous allez voir pourquoi. Il y a certains frères et sœurs, certains frères, lorsqu'ils demandent les fidèles aux fidèles l'argent, on les dit escrocs. Mes frères et sœurs, donc, en tant qu'homme de Dieu, si c'est que tu m'écoutes, ne demande pas l'argent aux hommes. Non, laisse. Celui qui est reconnaissant là, il n'a qu'à faire ce que la Bible dit. Parce que la Bible dit que celui qui écoute les hommes de Dieu, que celui qu'on enseigne fasse part de ses biens à ceux qui enseignent. Ça veut dire quoi cette parole? Aujourd'hui, tu es en train d'écouter les hommes de Dieu, ici par là. Si c'est que dans ton cœur, ça te touche de lui faire du bien, de lui donner du bien, de lui faire un don, pas de problème. C'est selon toi. Pas de problème. Mais dire qu'il va te forcer, non, c'est pas biblique aussi de forcer. Parce qu'il y a certains hommes de Dieu, ils forcent pour dire que si c'est que tu ne le bénis pas, tu as la malédiction. C'est pas bien. Donc, mon frère, si c'est que tu es ce genre d'homme de Dieu, repens-toi. Demande à Dieu. Et c'est Dieu qui sait comment t'aider. Donc, c'est ça. Même si les hommes ne t'aident pas là, toi, continue de parler. Dieu sait pourquoi. Jésus-Christ, la Bible dit que quand Jésus-Christ est venu là, il s'est fait pauvre. Certaines personnes prennent l'ancienne alliance et les choses de Jésus pour pouvoir amener la convoitise. En réalité, Jésus-Christ, il était Dieu. Il n'a pas besoin de quelque chose, mais il a vécu. La Bible dit que Jésus-Christ était soutenu par les femmes. Quand vous lisez Luc, Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a tout, mais il était soutenu par certaines femmes. Il y avait certaines femmes qu'on appelle Tabitha. Elles soutenaient les apôtres. Parce que l'homme de Dieu peut vivre une vie paisible, mais la Bible n'a pas appelé les enfants de Dieu ou bien les hommes de Dieu à vivre une vie paisible, mais c'est une vie de la croix. La Bible dit que si on souffre avec Christ, donc il y a une souffrance. Il y a une souffrance. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, ils ont laissé même les directeurs, les cadres, ils ont laissé l'argent pour servir Dieu. Donc, vous qui êtes ces hommes de Dieu, ne soyez pas découragés. Persévérez, priez Dieu et Dieu va vous soutenir. Donc, ne comptez pas sur les hommes. La Bible dit que malheur à celui qui compte sur les hommes. Tu seras découragé, même on va t'insulter. Mais compte sur Dieu. C'est Dieu qui va te soutenir. T'inquiète. Donc, vous les fidèles, si c'est que ça vous touche, aidez les hommes de Dieu. Mais ce n'est pas forcé. C'est pas forcé. Parce qu'un don, c'est lié au cœur. C'est lié au cœur. C'est pas forcé. Dieu ne force pas. À cause de ça, homme de Dieu, ne forcez pas. Non, c'est ça. Donc c'est ça. Donc, que Dieu vraiment vous aide. Notre objectif, c'est le royaume des cieux.
Sur la terre, on n'a qu'à s'efforcer. Malgré toutes choses, à aller au ciel. Je vous en prie. Donc, si vous avez les questions, etc., peu importe, voilà encore mon contact. Plus 228, l'indicatif. 70, 34, 99, 24. Donc, l'indicatif, c'est plus 228, 70, 34, 24. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, et partagez beaucoup les messages, mes frères et mes sœurs. Partagez beaucoup les messages. Partagez beaucoup les messages pour sauver les gens, parce que les gens périssent. Partagez beaucoup les messages, je vous en prie. En faisant ça aussi, vous aidez les gens aussi. Parce qu'il y a beaucoup, nous sommes dans les temps de la fin, les gens meurent sans Christ. Partagez. Si possible, même ceux qui sont vos familles. Beaucoup de personnes, ils ont leur famille, mais ils ne les partagent pas les messages de Dieu. Vous devez vraiment montrer l'amour envers votre famille en les partageant les messages. Si vous les partagez, ils vous insultent, tant pis, mais vous avez fait votre travail. Partagez. Partagez les messages de Dieu. Utilisez les réseaux sociaux pour partager. Efforcez-vous, c'est vrai. C'est difficile de parler de Dieu avec la honte. On a honte de parler de Dieu. D'accord, ça, Paul a parlé à Timothée que n'aie pas honte de l'évangile. Parce que si aujourd'hui tu parles de Dieu, souvent on va t'appeler que oh pasteur, ou bien on va t'appeler que sainte, on va te mépriser. Attention. Même si on t'appelle pasteur, on t'appelle quoi? Toi, parle de Dieu. Aujourd'hui, que tu sois pasteur, que tu sois quoi là, tu es un simple serviteur de Dieu. Parce que beaucoup de pasteurs sont tombés à cause du titre. Je suis pasteur, je suis bishop, prophète. Ah, c'est quoi? Les titres là, c'est quoi? Les titres, c'est quoi, mes amis? Dieu, c'est lui qui est tout. Si Dieu a permis que tu sois docteur, apôtre, peu importe, la gloire revient à Dieu. Nous, on est des serviteurs. On doit faire ce que ça nous demande. Donc, vous, les hommes de Dieu, ne vous appuyez pas sur les titres. Ça va orgueilleux. Parce que les faux prophètes, vous allez voir que dans leur congrégation, on dit quoi? Prophétie. Oh, on les flatte. On les flatte comme dans le monde, les DJ font. Dans le monde, vous allez voir que les DJ, ils font ce qu'on appelle l'acapella. On dit que non, lui là, il chante bien. Oui, les faux prophètes aussi là, vous avez remarqué. On va dire que, oh, prophète, prophétise là, prophétise. La prophétie, c'est un don du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui prophétise, mais on oublie, mais Dieu n'est pas notre enfant pour qu'on le prenne pour prophétiser. C'est l'esprit de divination, ça. On oblige l'homme de Dieu de prophétiser, c'est pas normal. C'est Dieu qui amène la prophétie. Si c'est que Dieu ne veut pas prophétiser, est-ce qu'on va le forcer? Mais ces faux prophètes, on va dire quoi? Prophétie, oh, prophétise, onction, oh, ça coule seulement. Et quand ils font les mains, les gens tombent seulement. Attention. C'est l'esprit de divination. Parce qu'avec la magie, on peut influencer les gens. Avec la magie, avec les démons, on peut influencer les gens. Donc, sortez dans ces congrégations-là. Sortez, fuyez. Aujourd'hui, si vous voulez une église, l'église, c'est notre vie. Nous-mêmes, on est l'église. Le bâtiment, faites attention au bâtiment. De mon côté même, je suis ici, je ne vais dans aucune église. Mais je collabore avec les frères et les sœurs qui sont un peu partout dans le monde entier. Mais je suis à la maison, j'adore Dieu tranquillement. La Bible dit que on adore Dieu en esprit et en vérité. Le bâtiment, ça a été créé pour les intempéries, le soleil, la pluie, etc. Mais en réalité, lorsque la Bible parlait du temple dans l'Ancien Testament, le temple de Dieu maintenant, c'est nous, notre corps, notre vie. C'est ça que Dieu agrée. Dieu n'agrée pas les héros, quoi. Forcément, les bâtiments physiques. Aujourd'hui, de mon côté, je suis seul, j'adore Dieu. Pour trouver une église aujourd'hui bonne, c'est rare. Beaucoup d'églises là, ils ont mis l'argent devant. L'évangile de prospérité, l'argent, le mariage, et quoi, comment être un bon mari, comment être ceci, comment cela. Or, être un bon mari, être quoi? Ça vient de la sainteté. Une vie de sainteté amène à être un bon mari. Une vie de sainteté amène à être une bonne épouse. Une vie de sainteté amène à être un bon enfant. Plutôt de poursuivre une vie de convoitise, non. Mes frères et sœurs, faites attention. Amen.